Tu as écrit, je cite, Si vous voulez atteindre votre plein potentiel et maintenir votre clarté mentale, éloignez-vous des substances addictives. Mon succès et ma santé sont le résultat de plus de 20 ans d'abstinence totale d'alcool, de tabac, de café, de pilules et de drogues illégales. Le plaisir à court terme ne vaut pas votre avenir. Alors parlons de chacun d'entre eux. Commençons par l'alcool. Quelle est ta philosophie au sujet de l'alcool? Alors cette question est assez facile. Quand j'avais 11 ans, j'avais ce professeur de biochimie il m'a donné ce livre qu'il a écrit. Il s'appelait L'illusion du paradis. Et donc dans ce livre, il y décrivait les processus biologiques et chimiques qui se déclenchent dans votre corps lorsque vous êtes en train de consommer telle ou telle substance. C'était principalement lié aux drogues illicites, mais l'alcool était l'une de ces substances addictives qu'il a abordées. Et donc, il s'avère que lorsque vous buvez de l'alcool, ce qui se passe dans votre corps, c'est que vos cellules cérébrales deviennent paralysées. Elles deviennent littéralement des zombies. Et puis ensuite, le lendemain, quelque temps après la fin de la fête, certaines de vos cellules cérébrales meurent et ne retrouvent jamais leur état normal. Alors, réfléchissez à ça. Si votre cerveau est cet outil le plus précieux que vous avez dans votre quête de succès et de bonheur, pourquoi détruiriez-vous cet outil pour un plaisir à court terme? Ça paraît ridicule. Oui, d'une certaine manière, c'est un poison que nous laissons entrer dans notre corps. Mais comme conseil, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui envisagent de ne pas boire? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'alcool pour leur permettre d'avoir une vie sociale animée. Il y a beaucoup de pression de la société, tu sais, lors d'une fête, pour boire afin de pouvoir socialiser. Alors, quel conseil leur donnerais-tu à ces personnes qui imaginent avoir une vie sociale sans alcool? Eh bien, tout d'abord, n'ayez pas peur d'être un contestataire. Fixez vos propres règles. Deuxièmement, si vous ressentez le besoin de boire, c'est qu'il doit y avoir un problème que vous essayez de cacher. Il y a un problème, quelque chose, peut-être une peur que vous n'êtes pas encore prêt à affronter et vous devez aborder cette peur. Par exemple, si tu as peur d'approcher une fille qui te plaît, écarte ta peur et va lui parler. Entraîne-toi, fais-le encore et encore. C'est assez banal, mais ce conseil fonctionne. Il faut résoudre le problème sous-jacent, qui est la plupart du temps la peur. Travaille sur ça. Très souvent, les gens essaient de fuir quelque chose dans leur vie avec l'alcool. Mais qu'est-il de fuir exactement? Quel est ce problème? Tu dois en découvrir la cause. Ton esprit est en train d'essayer de te dire quelque chose de très important. Et au lieu de l'aborder directement et de trouver la solution, tu vas le noyer dans de l'alcool. Ce qui est un peu comme une sorte d'analgésique spirituel, mais ça ne fonctionne seulement que temporairement. Et ensuite, tu vas devoir rembourser la dette avec intérêt. Alors, que faut-il faire? Je veux dire, tu es allé à beaucoup de réunions, beaucoup de fêtes. Y a-t-il des difficultés à dire non? Pour moi, pas du tout. J'ai toujours été prêt à défendre ma position et j'ai toujours été prêt à dire non quand je sens que quelque chose ne va pas. Et c'est extraordinaire à quel point nous, les humains, sommes facilement influencés par ce que nous percevons comme étant la majorité, parce que personne, depuis les temps anciens, depuis des millions d'années, ne veut être exclu de la tribu. Nous avons tellement peur de ne plus être acceptés, ce qui signifiait qu'il y a des milliers de millions d'années, cela signifiait que nous allions mourir de faim. Donc nous devons consciemment lutter contre cette inclination à être d'accord avec tout ce que la majorité vous impose, parce qu'il est assez clair que dans beaucoup de choses, que dans de nombreuses activités dans lesquelles la majorité s'engage, ne vous apporte rien de bon. Donc c'est une autre peur à affronter. Celle d'aller à une soirée et d'avoir peur d'être mis à l'écart, d'être différent des autres personnes présentes à cette soirée, présentes à ce rassemblement social, dans la foule humaine, être différent. C'est une peur. C'est une peur, et elle est assez irrationnelle si tu y réfléchis. C'était quelque chose qui avait beaucoup plus de sens il y a 20 000 ans.
Aujourd'hui, cela n'a aucun sens, car si vous y réfléchissez, si vous faites la même chose que tout le monde autour de vous, vous n'avez aucun avantage concurrentiel et aussi, vous n'allez pas pouvoir devenir exceptionnel à un moment donné de votre vie. Oui, c'est l'une des choses dont nous avons parlé. En quelque sorte, à titre de conseil, si vous voulez réussir dans la vie, vous devez être différent. Absolument.